D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Puis merci de vous être prêté au jeu, même de l'interruption. Merci. Oui, mais je comprends, il n'y a pas de... OK. Alors, Kinshasa est en ligne. Kinshasa n'est pas coupé. Maître Aruna, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Allô, je crois que je suis déjà connecté. Oui, vous êtes connecté, maître. On vous suit. Ok, merci à tous et surtout aux intervenants qui m'ont précédé. Je crois que c'est pour moi aussi à la fois une joie et un honneur de co-animer cette conférence dont l'importance n'est pas à sous-estimer. Okay. Je sais que le sujet a été très bien choisi, parlant de la République des juges. Quel service pour le peuple. Personnellement, je ne voudrais pas aborder dans l'essence de la République des juges. Je voudrais directement parler de l'état des droits et les services qu'il rend ou qu'il peut rendre au peuple congolais. Parce que la République des juges, tous ceux qui ont avancé, tous ceux qui ont fait certains travaux en ce sens-là l'ont abordé dans une perspective critique. C'est notamment le cas de Jacques Médecin qui, après avoir passé 2 ans d'emprisonnement préventif, puisque le magistrat instructeur n'a pas pu renverser sa présomption d'innocence, il a été acquitté. Bon, il était face à un magistrat, face à un gouvernement de juges qui sanctionnait des fois au-delà des pouvoirs reconnus. Il a écrit le 12 janvier 1996 un ouvrage intitulé La République des juges où il ne fait que critiquer cette République-là. Un autre ouvrage récent, c'est celui qui a été coordonné par l'ASM, l'Association syndicale des magistrats, sur le spectre du gouvernement des juges, qui reproche aux acteurs du monde judiciaire, cette fois-ci globalement, de s'ériger en législateur et violer les principes de la séparation des pouvoirs. Il est aussi intitulé Le gouvernement des juges, une accusation, une vertu et une analyse critique. Je crois que c'est dans ce même sens qu'abordent plusieurs acteurs politiques aujourd'hui au pays qui parlent de la République des juges. C'est de façon critique. Peut-être certains ont peur de l'avènement de l'état des droits et qui parlent maintenant de la République des juges. Parce que personnellement, pour l'instant, s'il faut parler de la République des juges en République démocratique du Congo, peut-être dans les années précédentes où nous avons vécu l'impunité à outrance et plusieurs antivaleurs au sommet des institutions. Donc, moi, je préfère parler directement de l'état des droits. Parce que c'est ça l'actualité. Les autres confondent au lieu de parler de l'état des droits et veulent parler de la République des juges. L'état des droits, comme il a été défini par les intervenants qui m'ont précédé, c'est celui au sein duquel les gouvernants et les gouvernés sont tous assujettis à la rigueur de la loi. Tous les individus, tous les citoyens sont traités de façon égalitaire. De façon égalitaire, bien évidemment, dans le strict respect de la loi, alors que dans les gouvernements des juges, les magistrats s'arrogent des fois certains pouvoirs au-delà des pouvoirs qui leur sont reconnus. Ils font même face au principe de la présomption d'innocence et au principe de la séparation des pouvoirs qui aussi paraît être violé. L'état des droits, quel service au peuple? Bon, moi, je crois que c'est le plus grand ciment, c'est même la fondation. Si les Congolais aspiraient à la prospérité, il fallait d'abord commencer par la République, par l'état des droits. La République des juges m'entrait toujours dans la tête, par l'état des droits. C'est en ce sens, nous disons que l'état des droits rend plusieurs services au peuple congolais. D'abord, il rencontre la volonté du peuple, que lui-même a estimé mieux de l'intégrer dans la Constitution, dans sa loi fondamentale. Quand nous lisons dès l'article 1er de la Constitution, du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, l'article 1er stipule « La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain,
uni, indivisible, social-démocratique et laïque. D'abord, un État des droits dès l'article 1er. Pourquoi? Parce que le peuple lui-même, qui s'est approprié cette constitution par voie référendaire, s'est dit qu'il ne peut pas avancer s'il n'y a pas un État de droit. Il ne peut rien faire s'il n'y a pas un État de droit. Même la devise, on parle de la justice, on parle de paix et travail. Sans la justice, il n'y a pas de paix. Sans la justice, il n'y a pas de travail. C'est tout ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Depuis des années, on parlait de cette devise qui n'est restée qu'effective en quelque sorte. Parce qu'il n'y avait pas de la justice. Et si on demande au commun, la justice, non. La paix, c'est tous les jours, quand il y a à l'Est. Dans les Kasaï, il y a des milices qui naissent par-ci, par-là. Il y avait la paix, point d'interrogation. Le travail, bon, je crois que les taux du chômage et les économistes peuvent mieux défendre que nous. Je crois que la République des juges, l'État de droit, est venu rencontrer la volonté du peuple. Le peuple s'est dit, il faut maintenant ces nouveaux vents. Ces signaux sont très positifs. Cet État de droit est aussi un bouclier, c'est une garantie sécuritaire contre l'argent du peuple qui était dilapidé, où on vivait que les détournements systématiques des deniers publics, la corruption, la fraude et autres. Mais l'État de droit est là pour sécuriser. Je ne crois pas s'il y aura un ministre ou soit un mandataire public ou quelqu'un d'autre qui aura le courage aujourd'hui de détourner les fonds de l'État parce qu'il sait que l'État de droit est déjà là. Il sait que l'État de droit est le bouclier. C'est la garantie sécuritaire. Il y a une autre nouvelle information, elle est aussi plaisante, celle du ministre de la Justice qui vient de déposer sa démission. Chose que nous ne pouvions pas vivre il y a des années. Combien d'habits? Parce qu'on ne vivait que sous un système de supercherie où on parle du règne des intouchables. Il a déposé sa démission. Pourquoi? Parce qu'il a été accusé d'avoir posé un acte frauduleux. Il s'est dit non au nom de l'honneur. Je me retire. Pourquoi? Parce que l'État de droit est venu instaurer une nouvelle mentalité. Et même en démissionnant, autre chose que j'ai aimé, et je félicite aussi le vice-premier ministre et ministre de la Justice démissionnaire, Maître Célestin Tunda Yakasende, lui dit, je m'en vais, mais il se sent fier. Il se dit, je m'en vais, mais je me félicite d'avoir fait quelque chose, d'avoir contribué, d'avoir apporté une pierre à l'édifice, donc de la consolidation de l'État de droit. Il sait qu'il a fait quelque chose de très important. Dans les années précédentes, on n'avait jamais entendu le ministre être traîné en justice. Alors qu'avec l'État de droit, nous avons vu le ministre de l'Intérieur provincial de Kinshasa, M. Doli Makambo, qui a été condamné et arrêté. Il y a l'ancien ministre de la Santé, M. Oli Ilunga, qui a été aussi arrêté. Il y a le ministre John Tumba qui est en train d'être poursuivi et qui répondra de ses actes parce que le Parlement a déjà levé ses immunités. Et il y a le directeur de cabinet du chef de l'État qui a été condamné en premier degré. C'est déjà, les signaux sont très positifs. Peut-être pour ceux qui ne voulaient pas que la volonté du peuple puisse se concrétiser, celle de l'instauration de l'État de droit, qui pensent que nous sommes dans une république des juges. Donc, l'État de droit, que les autres préfèrent parler de la République des juges, a déjà des signaux très positifs. Les services qu'il rend au peuple sont très positifs. Il rencontre la volonté du peuple, l'État de droit. Il est un bouclier et une garantie sécuritaire contre les détournements, la fraude et autres. Il rapporte aussi des millions. Nous sommes des millions qui mourront affamés et ne détournent que des millions. Alors qu'avec l'État de droit, juste les procès 100 jours, la condamnation en premier degré du directeur des cabinets, M. Vital Kamere, M. Samir Jamal et aussi Jano Mouhima. C'est près de 20 millions de dollars en termes d'amende qui vont rentrer dans les trésors. Pour la partie civile, c'est 150 millions de dollars à peu près qui pourront rentrer dans les trésors publics une fois que cette condamnation est confirmée en instance d'appel.
Donc, les services que l'État de droit rend au peuple est très positif. Ces signaux sont salués partout. Le peuple attendait, il était impatient de vivre cet avènement. On observera, si on suit juste les images de ceux qui suivaient la retransmission en direct du procès 100 jours, mais je me croyais suivre la finale de la Coupe du Monde. C'est tout le monde qui était devant sa télévision. Pourquoi? Parce qu'on voulait, on attendait cet état de droit, qui est bien évidemment un processus d'instauration effective. Aussi, le peuple a entendu que non, peut-être il y a certains députés qui proposaient des lois pour venir caporaliser les magistrats. Les magistrats, pour que cet état de droit ne puisse pas produire ses fruits, que les intouchables demeurent intouchables et que les pays ne puissent pas décoller sur de nouvelles bases. Le peuple s'est relevé. Il est allé empêcher, sans appel de quelconque parti politique, et comme on a vu hier, il est allé bloquer que les députés n'y accèdent pas au palais du peuple pour statuer et connaître ses voix. Donc, c'est le peuple lui-même qui est devenu maintenant protecteur de cet état de droit. Pourquoi il est devenu protecteur? Parce qu'il lui rend beaucoup de services. Donc, je crois que ceux qui m'ont précédé ont touché des questions fondamentales et avec les questions qui me seront posées de part et d'autre, nous allons davantage approfondir cette thématique qui est louable. Et là, je crois que pour votre aimable et sympathique attention, je vous remercie et je me soumets aux interventions des autres et aux questions. Merci beaucoup, puis merci surtout de la précision dans le respect de l'heure. Merci. Ça nous permet de vous adresser une question afin de compléter vos 5 minutes restantes. Walter ou Bertrand, est-ce que vous voyez une question pour Maître Aruna? Oui, j'ai une question pour Maître Aruna. Ben, ça vient de Dieudonné, mais sans autre spécification. Dieudonné pose la question suivante. Maître Aruna, seriez-vous d'accord avec moi quand j'ai dit que l'état des droits ou la République des juges est une dictature des lois, une dictature positive? Il y a Maître André Kazadi, enfin, c'est un intervenant, il est conférencier, qui fait cette observation par rapport à Maître Aruna, absolument. C'est pourquoi, et ça je suis d'accord avec lui, l'éducation est nécessaire sur le sens de l'état de droit. Voilà, je ne sais pas si Walter, est-ce que tu as quelque chose de ton côté? Walter, ton micro est sous mute. D'accord. Non, je vois tout simplement un peu plus loin, il y a Alain qui dit, est-ce qu'on peut déjà parler à ce point si d'un état de droit établi en République démocratique du Congo, ne pensez-vous pas qu'il reste beaucoup à faire pour afin de parler d'un réel état de droit? Les 5 prochaines minutes, Maître Aruna, sont à vous pour choisir comment vous répondez à ces sollicitations. Il y a aussi, en tout dernier, pour Maître Aruna, scientifiquement, il est indispensable de contextualiser un concept par rapport à son environnement d'utilisation directe. Dans le contexte congolais d'utilisation d'expression République des juges, ne serait-ce pas une pression de la peur, de la rigueur de la loi relative à l'impulsion sans précédent de l'état de droit en RDC? Alors, on va revenir sur d'autres questions. Jean-Claude, tu as donné la parole à Maître Aruna. Maître Aruna, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Bon, quant à la première question, je l'admire aussi, hein, une dictature positive. Bon, c'est vrai, l'état de droit, on parle de la loi. La loi n'est pas là pour terroriser. Elle est là pour sécuriser les intérêts des uns et des autres.
Une dictature positive, mais bon, toute dictature n'est pas totalement mauvaise. Hein. Parfois, j'aime lire Xénophon, qui pour lui, qui ne voulait pas entendre parler de la démocratie ou de tous les autres régimes, il pensait que le régime idéal allait être le despotisme éclairé. Le despotisme éclairé, c'est-à-dire une dictature au profit du peuple, au projet de la société. Est-ce que l'état de droit, c'est une dictature positive? Peu d'interrogation. Je pense que oui, parce qu'on doit se soumettre maintenant à la volonté de la loi. C'est vrai, l'éducation est toujours nécessaire. Et je rejoins ce point de vue. Je partage cette observation complètement. L'éducation est très nécessaire. L'état des droits prime, va de pair avec la démocratie. Bon, mais beaucoup de scientifiques estiment qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans d'abord la démopédie. La démopédie, c'est-à-dire l'éducation du peuple. Donc, il faut d'abord éduquer. Il faut qu'on ait cette culture-là du respect de la loi. Que ça ne soit pas seulement la peur de cette dictature-là positive, mais on sait, on a été formé pour marcher conformément à la loi, conformément aux règles préétablies. J'aimais l'intervention du docteur Chilumba, qui a plus insisté sur le plan éthique. C'est ça l'éducation. Le problème du Congo, c'est le problème d'homme. Il faut l'éducation. Et c'est dès la base. Il reste beaucoup à faire par rapport à l'état des droits. Effectivement, oui, il reste beaucoup à faire. L'état des droits, son instauration, c'est tout un processus. Ça ne peut pas se faire en un seul jour. Je crois que même le président de la République, Félix Tshisekedi, dans son discours du 30 juin dernier, a insisté sur quelque chose que je voudrais aussi citer ici, où lui dit « Le pouvoir judiciaire demeure confronté à de nombreux défis en termes de ressources, de capacités et d'indépendance. » Le pouvoir judiciaire demeure confronté à de nombreux défis en termes de ressources, de capacités et d'indépendance. Et donc, effectivement, il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes déjà sur une bonne voie. Les bases sont déjà posées, sont solides. Dans le contexte congolais, si c'est une pression de peur, mais oui, la peur, qui a peur de qui et de quoi? Bon, certains peuvent avoir peur parce qu'ils sont conscients de la façon à laquelle ils ont géré la res publica. Si on ne se reproche de rien, à quoi aurons-nous peur? On a peur parce qu'on sait qu'on a œuvré en marge de la loi et qu'on craint être rattrapé un jour par ce qu'on a eu à faire par notre histoire. Je crois que c'est la peur là, c'est pour ceux qui marchent en violation de la loi. Mais pour le peuple lui-même, qui est garant, le détenteur de la souveraineté nationale, l'état des droits n'apporte aucune peur, mais plutôt c'est un message d'espoir. C'est un message qui réconforte encore le peuple, parce qu'on lui dit, non, attendez, la bonne gouvernance, elle est à ta porte. L'état des droits qui apportera la bonne gouvernance dans notre pays, elle est à ta porte. Ceux qui voudront encore dilapider, ceux qui s'apprêtaient encore à détourner, à corrompre ou à être corrompus et à rester impunis, non, c'est déjà la fin. Sois apaisé, ta situation sera améliorée. Je crois que j'ai essayé de... Si j'ai rencontré les préoccupations, mais je reste encore à votre entière disposition. Mais je remercie surtout tous ceux qui ont soulevé ces observations combien importantes. Merci beaucoup, Maître Aruna. Merci. On voit bien que le propos suscite de l'intérêt, de l'enthousiasme.
mais ça traduit aussi toute votre énergie qui est partagée, autant que celle de vos prédécesseurs. Je demande aux gens qui ne parlent pas de fermer leur micro parce que c'est diffusé en direct et ça pose beaucoup de problèmes à l'autre bout de la chaîne d'après les messages que nous recevons. Voilà, je vais faire un dernier tour pour vérifier si Maître Bossembe a réussi à se connecter. Maître Bossembe, est-ce que vous nous entendez? Ok, en attendant, Jean-Claude, tu peux faire le tour avec Maître Bossembe. Il y a Patrick Kabongo qui écrit « Merci beaucoup pour toutes les présentations. À mon avis, Maître Aruna vient de mettre le doigt sur ce qui fragilise notre pays, le manque d'éducation. Tous les pays qui émergent prennent très au sérieux l'éducation. Ce n'est pas par hasard qu'elle est gratuite dans tous ces pays, USA, Canada, France, etc., etc. Et en République démocratique du Congo, ça coûte déjà cher la maternelle. Et là, il faut préciser que on parle des écoles privées parce que les écoles publiques sont gratuites. Il y a Scola Kabeya qui écrit aussi « Nous, Congolais, devons éviter de tomber dans les pièges des termes qui sont destructifs tels que état de juge, etc. Nous devons nous concentrer sur l'éducation du peuple par les ondes, pour l'avenir de notre pays émergent. » Je rappelle aux téléspectateurs que c'est l'objectif de DTL Academy. Maître Aruna fait partie de cette académie-là. Notre objectif, c'est la formation, comme je l'avais dit au début, la formation dès la petite maternelle jusqu'à la prise en charge du personnel. C'est ça notre objectif. Nous allons revenir là-dessus, Jean-Claude, Walter et moi, vers la fin de cette présentation. Je vois Marc Capend, j'aimerais contribuer à rendre plus intelligible deux concepts, la République des juges et l'État des droits. Je ne sais pas, il n'est pas actif. Je ne sais pas s'il est actif. Si Jean-Claude l'a eu. Il y a M. Mike Ololo. Maître Aruna, vous avez raison de parler d'une dictature positive. Pour vous qui êtes calé dans la philosophie, un philosophe français qui est allé voir, je ne sais pas, et étudier la démocratie aux États-Unis a déclaré que la démocratie est comme une toile d'araignée. Fin de citation. Jean-Claude. Jean-Claude, le micro. Merci. Maître Aruna voulait reprendre la parole, mais avant de lui passer la parole, je signale que juste après lui, on va entrer dans la partie forum. La parole, je vais l'accorder successivement à Aristide Kabangou et Marc Capend. Donc, dans ceux qui se sont signalés, qui demandent la parole. Mais avant ça, j'y vais avec Maître Aruna. Non, je ne voulais plus intervenir. Je laisse d'abord les autres apporter un plus et puis nous allons revenir même vers la fin. Bon, merci Maître Aruna. Donc, on est d'accord, nous entrons dans la partie grand forum. Bien sûr, les conférenciers sont prioritaires dans leur droit de parole s'ils le demandent. OK? Donc, tous les conférenciers qui sont passés avant peuvent se signaler pour prendre la parole, mais on va encourager l'interactivité avec les participants. Et je demande aux participants d'être brefs. Sinon, j'interviens pour reprendre la parole. J'insiste là-dessus. On a toujours le chat pour pouvoir écrire tous les détails. Alors, Aristide Kabangou avait la main levée depuis longtemps. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, Jean-Claude, professeur, je voudrais, est-ce que l'animateur de la radio, Monsieur Charles Chimanga, est-ce qu'il a un mot à dire avant de passer au forum?
Merci beaucoup, merci. Le son. On n'entend pas le son. Le son, le micro, micro. On ne vous entend pas. Son micro est fermé. Sur Zoom. Son micro est ouvert, mais on n'entend pas. Charles, on ne t'entend pas vraiment. On n'entend rien. Ben, qu'il enlève son casque. Charles, on ne t'entend pas. On t'entend pas. Envoyez-lui un message. C'est fait. D'accord. En attendant, Jean-Claude reprend le micro. Oui. OK. Autant lui envoyer un texto en attendant, donc pour qu'il comprenne ce qui se passe. Tantôt, il avait réglé son problème, mais ça revient. D'accord. Alors, je pense que lui continue de parler. Je suis sûr. Il réalise pas qu'on ne l'entend pas. Oui, Charles, je viens d'envoyer un message là et on ne vous entend pas vraiment. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, pour le moment, Jean-Claude reprend le micro, il continue, on va te repasser la parole. Très bien, très bien. On a eu, comme je le signalais, il y avait une main demandée depuis très, très longtemps. Aristide, est-ce que vous voulez prendre la parole? Sinon, je passe. Aristide? OK. Nous ne l'entendons pas non plus. Oui, on peut passer à Marc Append et puis je vois, il y a d'autres qui demandent là. On va faire le tour, oui. D'accord. Alors, Monsieur Marc Append, vous avez la parole, professeur Marc Append. Oui. Son micro est fermé aussi, il semble. On peut y aller. Il y a docteur Jean Chimanga de la France. Est-ce qu'il nous suit et est-ce qu'il peut intervenir? Oui. Le micro. Tu peux l'activer. Lui demander. Le micro. C'est les micros des gens qui ne passent pas? Son micro n'est pas allumé. Son micro n'est pas allumé. Et je ne peux pas l'allumer. On n'y arrive pas. Je pense, Jean-Claude, tu as la parole. Tu peux repasser aux conférenciers qui peuvent revenir. Je pense André Kazadi, maître André Kazadi, professeur, docteur Gilbert.